Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on est en prélèvement, Gabi. Ouais. Et on perd vite son souffle ici. Ouais, bon, ça, je suis moins fatigué que le dernier parce qu'ici c'est un peu plus plat. Bon, je suis pas descendu parce qu'il y a un creux là qui est d'enfer. Thierry il y est allé. Ouais. Moi j'y suis pas allé, moi je suis resté sur le haut et je suis monté moi en fait. Le problème du creux, tu descends à vide avec le matériel. Mais quand tu remontes avec l'arbre, c'est pour ça que non, j'ai pas cherché à descendre. Je vois que ma femme elle descend, elle va repérer, elle va m'appeler, il y a un bel arbre, mais je vais lui dire non, on va rester en haut parce que il faut remonter les arbres. Ah bah tiens, le voilà, le troisième de la bombe. Ah, il est derrière. Bon, monsieur Thierry, qu'est-ce que tu penses de... Viens là. C'est sympa, salut les gars, très sympathique, ouais. Très sympathique. Ouais. T'as trouvé des moyens, des moyens, ouais, moyen grand. Alors moyen grand ici, ça fait très grand à la maison. On vient de le dire, donc, on avait un problème. Ah mais tu t'es viandé même. Non, c'est la scie qui a glissé. Ah, oui, ça c'est le métier qui rentre encore. Oui, il n'y a pas d'âge pour ça. Bon, non, c'est sympa, ouais. Le temps est sympa pour prélever, ni trop chaud, ni trop froid, ni trop de soleil, ni trop de nuages. Pas trop pentu non plus quand même, c'est un peu raide, mais bon, on a connu pire. T'es descendu là? Eh oui, je passe en bas là. Je fais le tour là. On vous montrera 2-3 arbres qu'on choisit. On va sortir. On va sortir. Alors, suivant l'état de fatigue, vous nous pardonnerez encore pour les images, parce que là, c'est un peu les images à l'arrache. On essaye de faire au mieux. Et puis, vous aurez comme ça un panel de ce qu'on a choisi. Et puis, le résultat après en serre. Voilà, moi j'ai choisi 3 ou 4 petits. Oui, alors petit, moi je veux voir les petits moyens. Moi j'ai choisi des moyens, petits, gros. Oui, mais j'ai vu les marquages. Ouais, moi j'en ai vu un là. Regarde, j'ai du bleu, j'ai magouillé un peu là. Ouais, bon, et ça va? Sinon j'ai la trousse de secours. Toujours avoir la trousse de secours aussi. Hein, c'est superficiel. Bon, c'est superficiel. Voilà, on peut se faire des bobos, mais on peut se faire aussi beaucoup plus mal. Toujours avoir l'équipement, on est quand même bien équipé et on a tout en double au cas où. Et on a surtout nos portables sur nous, on peut se joindre en tout moment. Voilà. Ça, et puis on reste dans un secteur quand même, on est visible à peu près l'un de l'autre. Oui, on reste là. Mais des fois on a tendance à emporter par l'élan, on a tendance à aller un peu plus loin. Je suis descendu là un peu loin, là, je fais le tour là. C'est sympa en bas? Ouais, il y en a, mais ça ravine pas mal, donc il y en a plein qui sont couchés, là, on a les troncs qui sont à 1 mètre. On verra un petit peu au fur et à mesure de la journée ce que ça donne. On vous fera des images quand on chargera, c'est l'heure de vérité ça. Je vous montre donc le coin que j'ai choisi, avec un premier arbre ici. Alors on le voit pas très bien, mais quand je l'ai vu aussi rampant, et sur une butte comme ça, je pense que ça présage quelque chose de pas mal. Je me suis un peu éloigné parce que on se connaît depuis très longtemps maintenant et on a tous à peu près les mêmes goûts, ce qui fait que si on recherche les mêmes arbres, on va se marcher dessus. Donc moi je suis parti sur la droite, je me suis un petit peu baladé. Voilà, je vais vous montrer mon deuxième choix, que j'en ai un qui est pas trop loin là. Et ici, il a un tronc fabuleux celui-là, tout petit, ramassé. Voilà, il part sur le côté gauche. Voilà, alors j'ai longtemps hésité, j'avais marqué, puis je me suis dit bon, c'est peut-être pas raisonnable, mais là on en a un qui est superbe. Voilà, il est magnifique cet arbre, super beau. Franchement, il domine le reste là du paysage. Je vais vous montrer quand même 2-3 petites choses que j'ai vues aussi. Allez, je vous embarque. Regardez la jolie pièce ici. J'en ai vu un qui est vraiment exceptionnel. Il est là. C'est un arbre superbe. Je pense d'ailleurs que je vais revenir le marquer. Ouais, je vais revenir le marquer. Il est super beau. C'est un double tronc. Il est magnifique. Il est dans un creux là. Terrible. Voilà, je l'ai marqué. Parce que ça va vite. On a les mêmes goûts. Et vous voyez la petite marque bleue là-bas. On va y aller tout de suite. On va voir un peu le choix de certains de mes compagnons. Donc là, je pense que c'est Thierry qui a choisi un arbre. Ici. Ouais, on va le voir. Il a l'air sympa aussi. Il a une très belle forme. Ah, c'est peut-être Gabi qui a coupé. Très joli. Ça doit être Gabi. Alors Thierry, il a décidé de descendre voilà, par ici. Donc c'est assez abrupt. Je vais pas aller jusqu'en bas parce que je vais me tuer pour rien en plus. Mais c'est juste pour vous montrer un peu le terrain très accidenté. Il y a des arbres magnifiques. Surtout lorsque ça ravine.
Voilà, on a des chutes de pierres, on a des trous. Par contre, bon, c'est pas forcément évident de sortir les arbres là. Hein. Surtout qu'après, il faut les remonter. Je peux vous assurer que là, vous avez déjà, je suis à peu près à une cinquantaine de mètres du bout là jusqu'en bas. Donc monter, descendre. Voilà, un petit peu le chemin à parcourir. J'ai décidé de rester sur le haut de la crête. Allez, on va remonter par là. Je vais vous montrer un petit peu déjà parce que moi, je suis déjà descendu un peu. Là, vous en avez un exceptionnel. Là, en plus, il a été préparé cet arbre. Vous voyez, regardez. Ça a été préparé peut-être par Gabi ou quelqu'un d'autre. Bon, ça, c'est un arbre à sortir. Là, il y a du taf. C'est énorme. Mais en attendant, il est bien vert. Donc, il a été préparé en attente. Il est bien vert. Ça permet que l'arbre se requinque. Ça, c'est très bien. Allez, on va remonter tranquillement. Je ne vais pas courir. Les erreurs du passé vous apprennent beaucoup de choses, notamment de ne pas courir dans la montagne. Il vaut mieux marcher tranquillement. En fait, vous fatiguez pas à marcher. Vous êtes un tout petit peu essoufflé. Vous voyez que la pente ici est quand même assez abrupte. Voilà. Et on remonte tranquillement. Alors vous avez aussi des bois morts comme ça, des petites choses comme ça, c'est super sympa. On va se rapprocher des arbres bien sûr. Pour l'instant, je vous fais des plans d'ensemble. Voilà, là j'ai un arbre qui est sympa, qui est très sympa, avec une forme, le tronc, il tourne. Ça c'est très chouette. Alors je vais regarder à droite à gauche. Je suis pas allé par là, il y a des petites choses toutes simples. Regardez par exemple. Ceci, c'est vraiment très jeune. Ou carrément un petit lettré comme ça. Regardez, c'est mignon comme tout ça. Petit lettré. Avec une belle écorce. Vous êtes avec moi en train de participer au prélèvement. Comme si vous y étiez. Allez, on va monter par là. Hop. Je découvre en même temps ce secteur. Je ne l'ai pas fait. J'ai élargi le cercle. J'essaye de travailler de façon cercle concentrique pour pas perdre trop d'énergie. Et à chaque fois que vous élargissez le cercle, vous trouvez des petites pièces ou des grosses pièces. Et dans ce cas-là, vous faites votre sélection. Donc là, c'est mon cercle le plus large. Je fais mon grand tour. Vous le faites avec moi. Et une fois que j'aurai fait mon grand tour, je vais pouvoir attaquer le travail. Parce que ça va pas être de tout repos. Voilà, je pense que oui, je peux faire le tour par là. Alors il y en a quand même pas mal les morts hein, aussi. Sur l'image, je peux vous définir. Par exemple celui qui est en face, tout simplement celui-là. Donc ça c'est des arbres, ils sont en train de mourir. Vous voyez là il n'y a plus de feuillage, pratiquement plus quoi. L'autre à côté là, pareil, il n'y en a plus qu'un sur le côté qui vit, les autres sont morts alors que c'est un seul arbre. Voilà, celui-ci pareil, il reste un morceau sur la gauche qui vit. On voit pas très bien hein, parce que c'est tout vert forcément. Voilà, et là je vais vous montrer un arbre totalement desséché. Hein. L'endosquelette il reste. Alors, je me remets en grand écran, voilà, en grand angle. Regardez ça, voilà, entièrement mort. Quand je vous dis que les arbres sont en train de mourir en montagne, on vous en parle assez régulièrement. Voilà. En même temps, je fais mon grand cercle. On n'oublie pas. En montagne, on essaye d'optimiser tous les déplacements. Voilà, il y en a partout. Hein. Il y en a partout. Alors, il y en a partout, mais en même temps, il y a des choses, par exemple, ben celui-là, c'est pas possible parce que celui-là, c'est en fait la racine ici. Et en fait, on a l'impression que c'est un arbre, mais c'est la racine. C'est les grosses racines qui sont là, donc c'est même pas la peine quoi. Ce sont des branches en quelque sorte. Et elles n'ont pas raciné dessous. Hein. Donc il faut venir proche. Regardez par exemple encore un arbre qui est mort, complètement desséché là. Il y en a quand même pas mal. Hein. Des arbres qui sont morts. Alors, ici il y en a un très joli arbre. Alors il est derrière. Non, c'est là. Ah voilà, ici, il y en a un très beau. Regardez ça. Regardez ça, la bébé. Il suffit juste de se pencher en fait. Hein. Hop, je vais mettre ça dessus. Vous avez vu là?
si jamais c'est lui là, ce qui pourrait être forcément... Ouais, c'est lui. Alors, est-ce que c'est pas une racine? J'avais vu le mouvement quand même, il est incroyable. Pour avoir fait un mouvement comme ça, il faut avoir pris vraiment très cher. Hein. C'est un truc de fou, quoi. Je saurais pas dire. Il faudrait que j'aille avec les gants. Là, j'ai pas pris mes gants. Ah, je crois pas que ce soit une racine. Je crois que c'est bon. Donc après, un lettré avec une forme comme ça, ben là, après, vous rabattez tout ça, on sait le faire. Et puis, c'est impeccable. Je vais commencer par le nettoyer, d'ailleurs, celui-ci. Allez, je vais continuer un peu par là-bas. Parce qu'en même temps, il ne faut pas se perdre hein, dans la montagne. Donc voilà, mon cercle, en remontant, c'est pas tout à fait un cercle, vu que là, je refais de la ligne droite. Mais j'ai marqué celui-ci, qui est magnifique. Alors celui-ci, il est vraiment exceptionnel. Je ne sais pas si je vais pas commencer par ça. Sur la butte, là, il y a des grosses racines quand même, hein. On va voir. Et puis surtout, j'ai marqué des arbres qui sont un petit peu plus loin sur la gauche. Là, voilà, je retombe sur mon matériel. Voilà, il faut sectoriser parce que pour prendre les repères, une fois que on est fatigué, c'est plus compliqué de faire ça. Voilà, vous étiez avec moi pour faire ce petit tour. J'espère que ça vous a plu. Allez, on va voir ce que trouve Gabi. Bon, je me promène, je regarde les arbres. Les petits, les gros, quand on voit ça, c'est joli. Il y a des choses très très sympathiques. On voit des pliages faits par la nature, hein, de ce style-là. C'est intéressant. Donc on a vu le propriétaire ce matin qui... On fait comme d'habitude, hein, on va voir les proprios et puis après on est tranquille sur le terrain. Et il vaut mieux être en règle quand on prélève. Donc voilà, je vous ferai voir au fur et à mesure les arbres que je sélectionne. J'ai repéré 6 arbres. Donc voilà, je commence, j'ai étalé tout le matériel. Les bâches, la clé à porteur, donc c'est cet outil-là pour porter les arbres, la bouteille d'eau, pioche, bêche et la petite banane pour le coup de fin. Le petit arbre que je vais prélever, petit arbre sympathique, c'est petit pour c'est la mise en bouche, on va dire. Il est dégagé, je vais pouvoir creuser tout le tour. Voilà, j'ai cerné mon arbre, donc 6-7 cm tout le tour. Et donc ce qui est intéressant, c'est que l'on voit plein de radicelles. Toutes ces radicelles sont à lui. Donc sur 6-7 cm, j'ai des radicelles, ce qui me permettra de garder une motte compacte. Elle est encore un peu grosse. Au moment de le sortir, je réduirai au couteau et non pas à la pioche pour éviter les vibrations. Je vais la diminuer et puis l'empaqueter comme il faut pour le transport. Pour l'instant, je vais continuer à creuser tout le tour, hein, une quinzaine de centimètres. Une fois que je suis descendu de la grandeur des bêches, donc une vingtaine, 20-25 cm, je passe les 2 bêches, hein, toujours 2 bêches pour avoir un maximum de portée. Donc voilà, quand j'appuie sur les bêches, on voit que mon arbre, il sort. Alors, une ou l'autre. J'ai peut-être une racine encore de l'autre côté. Donc je vais passer mes bêches de l'autre côté, je vais faire levier de l'autre côté. J'enroule la bâche que je passe dessous, hein, elle est enroulée là. Je la passe dessous. Maintenant je vais lever de l'autre côté, la dérouler et l'arbre sera dans la bâche. Et après il ne me restera plus qu'à tirer sur la bâche pour le sortir. Ça m'évitera de toucher l'écorce, la motte, c'est quelque chose d'important. J'ai toujours pas mis la main sur l'arbre ni sur la motte. Mon arbre est sorti. Temps de dérouler la bâche dessous, de faire attention de rien casser, sans toucher la motte, toujours en travaillant avec un système de levier. Si la bâche est passée dessous,
c'est que je n'ai plus rien qui le tient. Donc je prends la bâche par deux extrémités et je tire tout simplement. L'arbre dehors, on voit bien là où j'ai tiré, hein. Il y a un petit poids quand même, le trou, que je vais reboucher. C'est pour ça que je garde à la terre tout le tour. Là, je vais diminuer la motte. Donc je vais la diminuer avec mon couteau, qui est très costaud. Je vais donc planter le couteau. Planter tranquillement. Et faire levier comme ça. Pour éviter de donner des coups dans la motte avec. Jamais avec la pioche, hein, parce que vous détruisez la motte. À partir de maintenant, on va considérer que c'est quelque chose de très fragile. De la même fragilité qu'un pot à bonsaï. Donc pas de coup. Je vais la diminuer aussi en hauteur. Là j'ai réduit la motte. Et donc je vois ce pivot. Donc ce pivot était entièrement dans la motte. Donc j'ai enlevé à peu près 10 cm sur la profondeur. D'ailleurs j'ai pratiquement rebouché le trou avec. Hein. Donc ça réduit considérablement la motte. Quel est l'intérêt de réduire la motte? C'est pendant le transport, une motte qui est très lourde a plus de risque de se casser qu'une motte qui est légère. Malgré le fait qu'elle soit bien empaquetée, on prend toujours le risque avec une motte très lourde de la casser. Là je vais m'arrêter là, je ne vais pas la réduire davantage. Je vais couper ce pivot par contre et je vais l'emballer. Je vous le ferai voir une fois emballé. Mon arbre est sorti, bien emballé, bien ficelé. Hyper important avec cette ficelle qui est élastique, s'appelle le lycra. Et le trou est rebouché, travail propre. Mon matériel est regroupé. Donc là, en filmant, ça m'a pris 35 minutes. C'est plus qu'acceptable. Donc c'est un arbre, c'est un 3 troncs. C'est assez petit. Ce qui est très très intéressant, c'est la longueur des branches. C'est ce qui a fait que je le prélève d'ailleurs. La longueur des branches très très courte. Donc là c'est la mise en forme dans 3-4 ans. Voilà un arbre sympathique. Sympathique parce que avant de prélever, je vais vous faire voir comment je procède. Donc qu'est-ce que je regarde? Je regarde le nébari que j'ai dégagé un peu. On a un mouvement dans le nébari qui est intéressant. On a un mouvement dans le tronc, bien que là il y ait une petite raideur. C'est pas grave, il monte et il est trop haut. Donc ça c'est simple, je vais y remédier, je vais vous faire voir. Les branches sont très courtes, donc là on peut éventuellement, c'est hyper intéressant parce que dans les Yamadori le gros problème c'est les branches longues. Là j'ai des branches courtes un peu partout. Ça je peux le baisser. Je vais vous faire voir, je vais tout simplement supprimer la tête pour ressumer avec ça. Et vous allez voir comme l'arbre il change de suite de forme. C'est assez spectaculaire. Donc comme je le disais, l'arbre il est trop grand. La solution c'est de supprimer cette tête. Il y a encore possibilité de le réduire en conservant la tête ici, et ça, qui est la cime à l'apex actuel, de le plier, d'en faire une branche pour garnir sur l'arrière. Voilà, donc cet arbre, je vais le prélever. Cette raideur qu'on a ici, ça, je vais plier, hein. Je vais plier pour lui donner du mouvement. Donc c'est un arbre très très intéressant. Un autre arbre. Donc beaucoup de gens passeraient à côté sans regarder parce que quand on regarde le tronc, ils vont dire ça c'est très long, c'est pas joli, le nébari il est par ici, sauf grosse surprise. Donc comme il est trop long, ben, je vais vous faire voir hein, comment moi je vais résoudre le problème, essayer de trouver le bonsaï qui se cache dans l'arbre. Allez, on va commencer à couper.
Je passe de ce côté-là. J'ai 3 troncs, il me reste 3 troncs, ça fait 2 faux. Celui avec le long, je vais le supprimer. C'est long, ça c'est intéressant, ça c'est très long, ça c'est pas intéressant. Je vais me laisser 2 possibilités quand même, je vais me laisser 2 possibilités, donc je vais conserver ça, parce que ça c'est intéressant, si ça n'allait pas, mais il y a possibilité de pliage. Donc maintenant il faut aller chercher le nébari et voir ce que ça donne au niveau du nébari. Et là j'ai un arbre très ramassé, hein, puisque le nébari se trouve là, du bois mort. Voilà, il n'y a plus qu'à prélever, je vais le marquer, donc mon marquage c'est tout simple, hein. Pour le repérer c'est de l'orange, voilà. Là on voit quand même que dans ce coin là, il y a des arbres qui sont vraiment en souffrance. Hein. Ça, voilà, ça c'est un arbre que, même s'il était bien, bon, il n'est pas intéressant à prélever, mais même s'il était intéressant, je ne pourrais pas le prélever. Il est trop juste au niveau de sa santé, il ne supporterait pas. Donc il y aurait 2 solutions, ou le préparer, couper des branches pour laisser un minimum pour qu'il reparte et le prélever dans 2 ans à la rigueur. Mais là, c'est on prélève, c'est pas possible. Hein. À côté, c'est pareil, c'est un arbre qui est très droit, qui est pas intéressant à prélever, et qui est mourant, quoi. Hein. C'est assez problématique, ça. Hein. Ces arbres qui meurent, hein. C'est désolant. Voilà, on a les arbres qui meurent. Hein. Ça, c'est pareil, hein. Très faible ces arbres. Pas tous dans ce coin-là. Je suis un peu en contrebas, ils sont tous très faibles, voire mourants. C'est sympa. Je vois une poche blanche à travers certains arbres là plus haut. Ici, allez, j'avance un peu en faisant attention quand même parce que ça descend. Hein. Moi, dans le contrebas, là, ils sont tous morts, quoi. Morts ou quasiment morts. Malgré tout, ramasser un arbre ici, il faut le monter là-haut. Là-haut, on est sur la plateforme qui nous amène au véhicule, mais ça reste à monter. Hein. Allez, je continue. On est sur un nouveau site. Un site de prélèvement, on vient de faire un petit peu le tour. On a perdu Thierry sur la droite, sur la gauche. Moi, tu m'as perdu sur la droite. Ouais, moi, t'as vu, je fais dans du petit. J'ai vu, des petits lettrés, des petites choses comme ça. Ouais, des petits sympas. Au dernier prélèvement, j'ai prélevé gros. Je dis que je vais pas prélever gros. Maintenant, si je tombe sur un arbre exceptionnel, forcément, je vais le sortir. Mais j'ai décidé de rester dans du raisonnable. Moi, je suis pas raisonnable, comme tu sais. Oui, j'ai vu un ou 2 que tu as marqué. J'ai enlevé une marque déjà parce que j'ai dit bon là non, on va se calmer. Mais c'est vrai qu'ici en fait le problème c'est l'échelle. On les voit. Mais petit. Le problème c'est après dans le camion et puis après dans le jardin surtout. Ah, quand tu les mets dans le jardin, ils ont, pendant le voyage, ils ont doublé de taille. C'est marrant ça d'ailleurs qu'on les voit si petits ici, ouais. Et arriver à la maison qu'ils soient aussi gros, on a du mal encore à faire cette différence, hein. C'est assez marrant. Alors c'est rigolo, mais par contre on voit encore hein, ici, là celui-là il est pas trop mal, il est assez vert, mais il y en a beaucoup qui sont marrons. Oui. Alors qu'il a plu beaucoup cette année. Le propriétaire ce matin nous a dit qu'ils avaient eu beaucoup d'eau, ouais. Donc voilà. Donc tu as vu, hyper sympa le propriétaire. Ouais, il nous a dit, vous prenez tout ce que vous voulez là. Ouais, donc je lui ai même dit, votre terrain il va jusqu'à où? Il m'a fait ouf,
prélever, il n'y a pas de souci, il a dit. Bon, première chose, on attache à un angle. Voilà, puisque ça va me servir pour faire mon nœud à la fin. Alors généralement, pour ça, je travaille avec les mains. Voilà. La motte est pas mal. Alors, voilà. Alors, il s'agit de recouvrir la motte. Faut pas qu'elle se casse. On remplit tout. Voilà. Et je me retrouve normalement avec mon angle ici qui va pouvoir tout fermer. L'objectif c'est quand même bien de serrer la motte, quoi. Avoir toujours le fil ici, ce fil là qui était le fil de départ. Comme ça on n'est pas trop embêté après. Alors comme j'ai le fil ici, ça j'ai un jean ici. Là je viens passer mon nœud. On fait d'abord un croisé, mais après on fait des boucles. Sinon vous avez toute la semaine pour défaire les nœuds. Voilà, mon arbre il est saucissonné. Maintenant, je peux le ramener. Hop là. Comme vous pouvez le voir là, il y a un petit trou. Je rebouche mon trou. En plus, ça prend vraiment pas beaucoup de temps, hein. Un petit peu la main. Impeccable. Morceau de terre. Et plus après les branches que j'ai coupées au départ. Voilà. Il y en avait quand même pas mal. Hop. Voilà, les branches qui étaient trop longues qui rasaient le sol. Voilà, le travail est terminé. Maintenant, j'attaque le suivant. Ok, on est arrivé sur la pièce que je vous ai dit. Alors, on la voit pas bien. Alors, ce que je vais faire, je vais vous la faire en time-lapse. Parce que j'en ai pour une bonne heure à la sortir. Voire peut-être plus. Et puis, j'ai envie de prendre mon temps. Vous l'aurez en time-lapse, ça va être nickel, je pense. Voilà, ça fait à peu près 1 heure de travail environ, je sais pas exactement. Il est sorti relativement correctement. Le seul souci, c'est qu'en fait, il y avait même 3 arbres, puis il y en a un autre encore à côté que j'ai pas sorti. Donc c'est pour ça que vous me voyez un moment disparaître et puis revenir, parce qu'en fait, j'en ai sorti un qui était sur le côté. Voilà, donc ici, il y avait une énorme racine pivot. Ça, c'était la problématique de celui-ci. Voilà, mais il y en avait un autre ici, en fait, qui était tout petit. Et quand je m'en suis aperçu, bah, la motte, en fait, elle s'est cassée. C'est quand même dommage. Donc, je l'ai quand même sorti. Voilà, on fait très attention, même quand les mottes sont moyennes ou quoi, ou même si elles sont cassées. On sort l'arbre, on fait tout ce qu'il faut pour essayer de le faire reprendre. Voilà, c'était pas ma volonté. Je pensais il faisait partie de celui-là. C'est très compliqué de voir ça au départ. Voilà, donc ici, je vais reboucher mon trou. Et l'arbre, l'arbre est sorti. Je suis content parce que c'est une belle pièce, ça.
de celui-là parce que celui-là c'est vraiment une méga grosse pièce pour le coup. Double tronc penché, magnifique aussi. Alors j'ai gardé un maximum de branches, j'ai hésité à couper quelques branches. Je tournais pas mal autour. Je vais le garder comme ça et puis on verra si dans le fourgon ça rentre, sinon je réduirai un petit peu. Mais bon, globalement, je suis content. En plus, elle est bien sortie. J'ai trouvé pile poil le pivot, c'était le plus compliqué. Vas-y, montre-moi là, la petite marque. Mais t'es passé là il y a environ 20 ans ou quoi? Ouais. Ou alors c'est pas toi? Si, ça c'est à moi ça. Ça c'est à toi? Ouais. T'es sûr? Oui. Bon. Et par contre, tu veux qu'on discute de ta dépression? Parce qu'en ce moment, tu fais dans le très très petit. Alors ça c'est un dommage collatéral, donc je laisse pas moi un arbre comme ça. Je le laisse pas quand tu sors un gros comme ça et que tu as un petit comme ça à côté. Ah voilà. Là, tu le sors. Ça c'est plus dans sur le terrain. C'est plus dans le détail. Et oui bien sûr. C'est très. En plus il est mignon. Alors t'as eu du bol toi parce que moi à côté il y en avait deux. Et bien les deux en fait ils étaient tellement collés qu'ils ont pas de mode quoi. Ah oui. Donc j'en ai deux tout petits sans mode. Oui, non, moi quand je le sors, moi avant de piocher, quand il y en a un comme ça, je le sors, j'ai même pas pioché, je l'ai sorti à la bêche, quand il est venu tout seul, il avait une motte, je ne vais pas le laisser sur le terrain, un arbre comme ça. De toute manière, c'est pas dans mes habitudes de laisser un arbre sur le terrain, je le fais jamais. Aussi petit soit-il, je m'amuse après, mais ça c'est mignon ça. Il est très beau, hein. Ce lettré il est très joli. Pendant ce temps, Thierry, alors qu'on avait décidé d'aller manger. En passant, tu vois, regarde. Ah oui. Bon, il est un peu droit quand même, non? Ouais, bien là, il a du mouvement ici, tu vois. Un petit mouvement, pas énorme. Hein, pas énorme, ouais, mais c'est sympa. Hein. Qui est pas très longue, quoi. Ah ouais. En taillant, là, cette branche là, disparaît. Ah, il y a un bel arbre là, sympa. Très sympa, ouais. J'en ai encore un là, moi. Ah, il est très sympa celui-là. Je pense qu'il doit avoir une belle base avec de belles formes. Ah oui, il est très beau là. On voit la base. Très sympa. Alors j'ai un gros problème sur cet arbre. Je ne sais pas si le nébari il est ici. Ou alors à côté. Ou s'il est là. Je crois que je l'ai vu et je me suis dit il est là. Donc, donc on va voir si tu as du bol. Non, d'après moi, il est là. Hein. Ouais. Il est là. Mais ça fait rien, regarde. S'il est là, on peut couper. Est long. Tu plies ça, tu le ramènes ici devant. Ou alors tu peux couper là, garder les trois branches. Oh non, mais ça c'est trop. T'as vu les trois branches là, et celle-là elle est très haute. Oui, tu peux aussi faire un truc avec ça, un gros départ. Magnifique. Je vais rien couper, vu qu'on ne sait pas où il est. Il vient ici là. Oui, je pense aussi, mais bouge au milieu, tire, tu vois, il bouge pas là. Un tout petit peu, mais c'est sur la base à gauche, ouais. Ah mais c'est une branche ça, non? C'est bizarre ça. Non, il est bizarre. Là, il a été coupé là, tu vois. Oui. Tu as déjà préparé peut-être. Je vais le sortir, je vais considérer que le nébari il est là, donc je vais commencer là. Tu vois cet arbre? Ah oui, il est beau. Ah, il revient sur lui. Ouais, il est super joli, ouais. Magnifique. Il y a les deux pivots. Ah oui. Allez, c'est le début de l'après-midi, on vient de charger tous les arbres, donc maintenant je me remets au travail. Là, je vais sortir cette pièce qui est juste devant, là. On la voit pas très bien parce qu'elle est sur fond vert. Là c'est pareil, il y avait à peu près 3/4 d'heure de travail non-stop et vous l'avez vu en time-lapse. Ça vous montre un petit peu l'évolution et le boulot qu'on peut faire. Parce qu'il faut vraiment s'économiser, travailler intelligemment, avoir les outils à proximité. Comme on est en pente, tout doit être autour. Le trou vient d'être rebouché. J'emballe mes affaires. On check si jamais on n'a rien oublié. De toute façon, ça se verra dans la vidéo. Bon, je vais vous filmer donc la sortie de celui-là aussi.
avez vu qu'on doit bouger quand même pas mal, c'est-à-dire les outils, il faut les avoir à proximité comme je dis, mais c'est surtout dès que vous avez un truc trop éloigné, ça commence voilà, ça commence à être dur. Là on est dans l'après-midi, là il est 15h je pense, 15h30. Là ça commence à piquer, c'est fatigant. Donc dès que vous faites un effort un peu plus important, dès que vous allez chercher quelque chose un peu trop loin, voilà, tout est... là c'est compliqué. Je vous fais une petite vidéo sur un arbre que je suis en train de prélever. Bon, vous voyez, j'ai coupé pas mal de branches quand même, parce qu'il a des branches qui partaient très très bas. Et qui étaient très longues aussi, elles étaient dans l'herbe, c'est à moitié sèche au bout. Voilà, c'est quand même un arbre qui souffre un peu quand même, hein, malgré tout. Les aiguilles ne sont pas très très vertes, très courtes. Vous voyez la taille des aiguilles. Donc ils sont dans la terre. La terre c'est de la boue, c'est de la glaise, c'est une terre qui colle à tout. Surtout aux chaussures. Bon, après j'ai tordu les branches pour me faire de la place, pour pouvoir piocher tout le tour. Je l'ai même attaché ici pour avoir plus de facilité pour les sortir. Et il faut essayer de se faciliter au maximum le travail. Donc voilà, un petit aperçu. Je vais vous faire voir quand même l'endroit où on est. Il fait quelques gouttes, c'est pas grave, ça fait du bien, ça rafraîchit un peu la machine. Ouais, là aussi il y a les arbres, il y en a partout. On a l'embarras du choix sur ce site. Après il y a de grands arbres aussi là, vous voyez. En fait je suis dans un trou, hein. Ça descend, hop hop hop. Voilà. Le ciel est gris et il fait quelques gouttes. Mais il fait pas froid, on a un t-shirt sans problème. Mais là je vous fais voir un arbre qui est en souffrance. Vous voyez, on voit les branches là, qui sont sèches. Ici. Voilà, ça casse tout seul, les aiguilles qui deviennent marron. Ouais, c'est vrai que c'est des arbres. Alors, ils sont au milieu, pourtant il y a beaucoup de terre, c'est quand même de la glaise, alors peut-être qu'ils ne s'adaptent pas bien ou ils ont du mal à raciner dedans. Et puis les étés, quand c'est sec, ça doit être terrible, terrible, terrible. Parce qu'on est en pente, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais là je suis de niveau, voilà. Voilà, ça c'est le niveau. Bon, mais je reviens sur mon site de prélèvement. Je vous avais fait une petite vidéo, manière de récupérer un petit peu de mes coups de pioche. Donc voici un nouvel arbre que je vais prélever. Encore un arbre qui est très très sympa, avec du mouvement. Là j'en avais une branche qui était très longue, qui ne me servirait pas, être très basse aussi. Bon, comme je disais, c'est des arbres quand même qui sont en souffrance, ils ont quand même des petites chandelles. Bien qu'il ait bien plu cette année apparemment, parce que la terre est quand même bien mouillée. Mais ils ont subi des années très compliquées, donc ils ont du mal à bien pousser, quoi. Encore un bon chantier en perspective.
Voilà ce qui m'arrive de faire parfois. C'est tout petit, mais alors il est sur un passage et tout le monde lui marche dessus. Et forcément, il n'a pas un grand avenir ici, hein. Il est sur le passage, voilà. C'est un sentier qui monte par là. Donc voilà, ben, tout simplement, je vais le sortir. Pour lui offrir une vie de bonsaï qui sera certainement meilleure que celle-là. Et le voilà. Sorti, emballé. Bon, il m'a fallu 30 secondes hein, pour sortir ça. C'est très joli, quoi. Un tout petit, c'est très joli. Donc il sera rempoté comme il était. Il a une petite crosse en plus. Le passage du pot. C'est super sympa. On est en train de regrouper les arbres autour des véhicules. Voilà, les bourricots qui traînent. Les arbres. Il n'y en a qu'un dans le fourgon. Mais un qui prend la moitié du véhicule. Ah, il a un peu de mouvement celui-là. La branche elle a cassé là. Comment ça elle a cassé? Cette branche qui est cassée là, tu vois. Ouais, c'est pas grave. Ah, non, c'est pas grave ça. Ça c'est les problèmes. Vas-y, penche-le, c'est une cascade ça, non? Ouais. Mets-le en forme, pose-le à plat. Attends, je gère ce morceau. Voilà. Ah oui. Il faut le percuter. Ah oui, c'est pas mal ça. Normalement, si ça reprend, alors tu vois, bon, ça c'est cassé. Ça reprend. Ouais, c'est à la tête. Éventuellement une tête là. Il y a du mouvement là. Moi j'aime bien quand ça fait. Oui. Voilà. T'en as beaucoup à ramener encore? Bah ouais, 3. 3. Voilà, on est en train de charger et de calculer le chargement, donc il faut que ça rentre, que le moindre espace soit occupé. Sinon, bon, on a bien chargé déjà, on a montré pas mal d'arbres. Il faudra attacher. Il faut pas se bloquer parce qu'on va mettre des petits là derrière quand même. Oui, il y a un trou énorme. Non, non, mais laisse. Ça, mets-le derrière. Il y a des petits qui passent là-bas derrière? Ah oui, il y en a plein. Bon, ben alors on va chercher les petits. On va prélever 7 arbres chacun. Donc on a tous pu les rentrer dans le fourgon de Fabrice. Là, il faudra attacher les 2 branches là pour fermer la porte. Mais bon, on est bien. Très très belle journée de prélèvement. Très grosse journée, ouais. Ouais, ça va? Bon, moi ça va, moi j'ai prélevé tranquille. J'ai surveillé un petit peu parce que... J'ai pas trop prélevé. En plus il fait sa dépression, t'as vu, il fait des trucs petits arbres maintenant. Ouais. Non, j'ai fait quelques petits arbres, oui c'est vrai. J'ai fait quelques petits... Il a fait un gros quand même. Hein. J'ai deux. Mais dans mes gros, j'ai 2 belles pièces. C'est-à-dire que j'ai choisi, j'ai pas... J'étais très difficile aujourd'hui. D'ailleurs, moi j'ai terminé depuis... au moins 3h30, donc voilà. Oui, en fait, je te voyais tourner. Bon, ouais, après, tu vas à ton rythme maintenant, quoi. Ouais. Les pièces, tu les as à la maison déjà. Oui, tout à fait. Oui. Donc, je suis allé doucement. Il nous les laisse. Il nous les laisse. Deux, là, comme des bourrins. Il te le dit pareil. Comme des bourrins. Je les ai vus, moi, taper, ramasser les arbres comme des bourrins. Alors, moi, ma stratégie, ça a été de prendre la plus grosse pièce le matin. Ah oui, mais c'est hyper frais. Je m'en suis fait 2. Une très très grosse et une grosse. Oui, il y en a sympa, ouais. Et puis après, derrière, toi aussi, j'ai vu qu'il y en avait. Oui, sympa. Moi, j'ai pris les plus loin d'abord en premier, parce qu'après, il faut les ramener. Après, alors, quand t'es cramé, tu ramènes plus rien, même pas la gueule. Le cercle concentrique, oui. alors d'abord d'abord le centre le plus loin, puis après, on tourne, on ne sait jamais. Mais bon, on se rapproche du véhicule, ouais, parce qu'après, c'est pas possible, c'est infernal. Bon, après, ici, c'est un site extraordinaire quand même. Hein. Ah oui. Ici, puis en plus, on a pu avancer les véhicules. On a pu avancer, on a pu aussi... moi, je vois qu'il y a encore plein d'arbres. Ah oui, plein d'arbres. Il y a plein d'arbres encore. Et on a fait... J'en ai pris en bord de route, voilà, j'en ai pris à l'extérieur, j'en ai pris sur le talus, là, et derrière. On a fait Toi, t'es descendu dans le talus. Ouais. Allez, on a fait 10% du terrain, même pas. Ah non, même pas. Même pas. Non, mais c'est immense, là. Là, c'est immense, c'est immense. Et puis, il y a de l'autre côté, on sait pas trop si c'est au propriétaire aussi, on verra. Bon, comme d'habitude, ici, on vient, alors, on rebouche les trous, on fait attention. On a vu qu'il y avait du passage parce qu'il y a des trous qui n'ont pas été rebouchés. Donc ça, c'est pas nous.
Oui. Donc généralement ce sont des gens qui viennent, ils mettent un coup de pelle voilà, sur le truc le plus facile, des petites choses, et ils ramassent. Donc voilà, nous notre mentalité c'est d'abord d'aller demander. On fait travailler les petits commerçants aussi du coin, oui. Hein, toujours. Donc le fromage, le miel, la confiture. Qu'est-ce qu'on ramène d'autre? Des gâteaux aussi de temps en temps. Les chambres d'hôtes, les gîtes aussi. Les chambres d'hôtes, on fait travailler les gîtes du coin. Les noix. Les noix aussi. Ouais, voilà. On ramène de tout. Voilà. C'est sympa parce que c'est bon en plus. Hein. Ben, oui, voilà, ils ont quand même des produits locaux qui sont très bons. Les fromages, ils sont quand même, on se régale quoi. Messieurs, merci beaucoup pour cette journée fantastique. Ouais, moi, je suis exténué, j'en peux plus, je sais plus ce que je dis. Voilà, j'espère que cette vidéo, alors vous avez l'ensemble des prélèvements presque. On a tout filmé. J'expliquais pourquoi je prélevais, qu'est-ce que je voyais, donc comment je faisais. Bon, moi j'ai loupé un arbre, hein, ça m'arrive aussi. Hein, là, j'ai loupé un arbre et puis bien loupé, mais je l'ai pas laissé sur le terrain. Hein, je vais quand même essayer de le faire reprendre. Donc, ça arrive parfois. Hein, ouais, je pense qu'on a tous eu un arbre où on n'a pas eu de racines, ou enfin très peu, enfin pas de motte. Il y a eu deux arbres qui étaient à côté les uns des autres et en fait il n'y avait pas de motte. Bon, ça fait partie du jeu. C'est comme quand il y a des pertes dans les reprises. Hein, donc, après, c'est pas parce qu'on les a loupés sur le terrain qu'ils reprennent pas. Hein. On a des surprises. On a des surprises, donc parce qu'on laisse rien sur le terrain, on lâche rien, on fait même s'il n'y a pas de motte. On essaie, on va les rempoter, on va tout faire pour qu'ils reprennent. Comme d'hab. Comme d'habitude. Donc voilà, on va vous laisser quelques images de la serre au moment de la brumisation quand les arbres sont rempotés. Quant à moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo sur la chaîne. Surtout, n'hésitez pas, likez, partagez, commentez. Et puis abonnez-vous, hein, c'est le minimum, c'est gratuit, la chaîne c'est gratuit. Et puis si vous voulez filer un coup de main à ce moment-là, vous pouvez cliquer ici sur le bouton rejoindre et là vous choisissez le niveau. Vous avez toujours des avantages au deuxième niveau, notamment Nejikan Club, avec plein de choses, les partenaires, vous avez la playlist énorme et puis des directs une fois par mois, les fiches PDF, le forum, bref, j'en passe. Allez, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bien, le petit arbre que j'ai prélevé donc sur le chemin, tout le monde marchait dessus. Le voilà rempoté, hein, voilà le profil. C'est sympa. Donc je l'ai mis dans un pot profond. Je pourrais le mettre dans un pot moins profond, mais comme je veux lui garder de l'humidité le temps de la reprise, il restera dans un pot profond. Donc voilà, c'est sympa, hein, c'est hyper sympa ça. Moi j'aime beaucoup en tout cas. En plein rempotage, hein. Donc voilà. On a fini cela. Il nous en reste pas beaucoup. On a fait ça ce matin. Et 14 h, on finira tranquillement aujourd'hui. Donc on a un jour, on rempote avec Thierry. On a eu l'aide de Romain. Donc voilà, là on est les bébés sur la table. Donc oui, on a eu l'aide de Romain qui... Bonjour. Tu débutes le bonsaï toi depuis un an ou deux, c'est ça? Ouais, un an, ouais, une grosse année. Voilà. C'est le début. Là, qu'est-ce que tu penses du rempotage? Ouais, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Déjà, on se rend pas compte de la taille des arbres sur les vidéos. Et les voir en vrai, c'est vraiment quelque chose de différent. Et puis après, il y a un protocole aussi filé. Allez, t'as vu qu'on respectait, quand on était à cheval là-dessus. Bon, pour toi, c'est quelque chose de nouveau. Rempoter, là, c'est ce que tu verras aujourd'hui et ce que tu as vu. Peu de gens l'ont vu, peu de gens ne savent. Je pense que tu te sens de rempoter un arbre maintenant. Oui, maintenant, oui. Bon, c'est le principal. Exactement. Bon. Il y a un autre petit jeune. Alors, monsieur, qu'est-ce que vous en pensez, vous? De quoi? Des jeunes? Non, mais ça conclut la sortie qu'on a fait ces 2 derniers jours. Là. Le rempotage, il est intéressant parce que voilà, c'est extrêmement intéressant parce qu'on découvre le bonsaï. Voilà. Et puis on voit bien la disposition des racines et tout. Donc et quand c'est un peu compliqué, on fait des photos pour avoir des historique, retours plus tard, un historique. Donc non, c'est ce qu'il faut faire. Il faut être au rempotage. Suite au prélèvement, il n'y a pas photo. Ça et puis c'est intéressant. Et puis c'est intéressant. Puis quand on les voit. Dans les pots, c'est sûr quand on les voit là-bas derrière. C'est autre chose que quand ils sont emballés dans le papier. Voilà. Et c'est encore autre chose que dans la montagne. Ah oui, même quand ils sont sortis emballés dans la montagne, on ne les voit pas comme là. Rien que le pot déjà bleu ou autre, ça donne du cachet à l'arbre.
Ça prend forme, là, ça prend Ouais. vie. Et puis là, tu vois, on fait déjà le tour, on arrive presque à voir ce qu'on va me faire déjà. Oui, oui, bah, ça, conforte ça, je envie de suppose que regarder. Romain, toi, c'est pareil, ça doit t'intéresser quand on parle de, tiens, qu'est-ce que tu penses, on le voit comme ça. Ouais, c'est- en plus c'est quelque chose qui est pas naturel, je pense qu'il vient avec l'expérience. Donc Ah, oui. quand moi en tant que débutant, quand je suis devant un arbre comme ça, on peut pas. Tu sais pas où aller, quoi, voilà, avec. je saurais jamais où aller, donc en Ouais. fait je pense que c'est ça. Et quand on plie une branche, ça c'est la tête, ça. Après, ça se dévoile quand même, non? Oui, oui. Par contre, oui, c'est vrai que quand je vous écoute parler, etc., on imagine beaucoup mieux de suite, etc. Et puis on comprend un peu la logique. Il y a une philosophie derrière, une logique, on va dire. Ouais, appliquée. c'est ce qui est important, ce Et qui est qui est très, très. intéressant à apprendre en plus. Voilà. Mm. Bon, ben, moi, ça m'a fait plaisir que tu viennes, j'espère que toi Merci aussi. beaucoup. Ouais, oui, moi j'adore. Voilà, bon, Génial. ben, voilà. Puis il a une bonne constitution, donc c'est vrai. Oui, oui, il a la même mentalité que nous. Il a l'air bien. Hein. Donc, tout va bien. Et puis, il est pas. En plus, on a découvert que c'est presque ton voisin, Thierry. Hein. Oui, on doit être à 2 km, tout juste 2 km. Ouais. À vol d'oiseau, même Ça, moins. oui. Donc, bah, c'est marrant ça. Comme quoi, on a des gens autour qui font du bonsaï, on ne le sait pas non plus. Bah oui. C'est vrai. C'est bien. Bah, alors pour Romain, il vient de l'école des Gicanes, hein, du stage, donc il est venu voir les arbres. Et quand on lui a dit qu'on allait prélever, il a demandé à venir. Et comme moi, il n'y a aucun souci, les gens viennent quand il faut avoir le profil quand même. Hein. Je reçois pas tout le monde pour que je connaisse la personne. Hein. Donc voilà la finalité. Les arbres sont en place. Alors, sur la gauche, on a les derniers prélevés. Et sur la droite, c'est le premier prélèvement maintenant qui ont 5 semaines. Peut-être un peu plus. Oui, le 29 septembre. On les voit, eux, ont bien verdi. Hein. On voit la couleur des arbres sur le terrain. Quand ils arrivent, ils sont vraiment en difficulté. Là, j'ai commencé à passer les engrais. Hein. Donc, je fais ça le lendemain du rempotage, de manière à donner un coup de fouet aux arbres pour que la reprise se fasse au mieux. Je vous en fais profiter parce que moi je ne me lasse pas de les regarder forcément, c'est mon plaisir maintenant de tous les jours. Hein. Je passe le matin dans ma serre, contrôler les arbres. Allez, ciao ciao, à la prochaine.